Après 3 années d'absence imposée en raison du Covid, ce mois de septembre 2022 signe le grand retour des agrofertiles à l'occasion de cette première journée de rencontre qui s'est tenue récemment à la plaine des Cafres. Ces journées sont organisées par le RITA Animal, mais on a la présence des 3 RITA. Les 3 RITA, 3 réseaux d'innovation et de transfert agricole, RITA Élevage, RITA Diversification végétale et RITA Cannes. C'est le moment où on restitue aux agriculteurs, pas qu'aux agriculteurs, on restitue également aux techniciens agricoles, on restitue également aux apprenants et au grand public qui est de passage, qui vient voir également. On est sur la première journée en 2022, qui va en avoir 3. Une première journée qui permet, cette fois par rapport aux épisodes précédents, de parler de polyculture élevage, de faire se rencontrer des éleveurs avec des maraîchers, avec des conseillers et de transférer des innovations qui servent à la fois au monde animal et au monde végétal. Au rayon des innovations, la mécanisation en agriculture tient toujours une place importante et permet ainsi de faciliter le travail des agriculteurs. Donc là, c'est une machine qui sert à faire, à enfouir des pierres et les résidus végétaux. Donc là, comme on voit, en surface, il n'y a plus rien. Juste à côté, la parcelle est comme si ils viennent prendre. Mais on n'a quasiment plus rien en surface. Donc ce qui permet d'avoir un lit de semences pour faire semis, pour faire plantation, pour faire tout ça. Et donc tous les pierres et résidus, les enfouis à peu près à une vingtaine de centimètres en profondeur. Alors on a des thématiques sur la mécanisation. Donc enlever de la pénibilité, être capable de mettre en valeur des terrains. Il y a des thématiques sur la santé animale et végétale, des thématiques sur l'agroécologie pour justement accompagner une évolution qui diminue les produits chimiques, des thématiques sur l'environnement, avoir des pratiques qui respectent l'environnement et notre territoire, et des thématiques sur la diversification végétale, le numérique et l'apiculture. Des outils numériques performants, de plus en plus indispensables dans l'univers agricole, ou comment mettre l'élevage à portée de clic. Au niveau des bovins, je présente aujourd'hui Boviclick, d'accord ? C'est un logiciel qui permet à l'éleveur de façon simple et rapide de faire toutes ces notifications réglementaires, éviter d'avoir à faire encore du papier. Donc tout ce qui dit naissance, entrée, sortie, commande du bouc, cet éleveur-là peut le faire sur son ordi ou de façon un peu plus nomade sur sa tablette ou ordinateur de façon instantanée pour lui faciliter la vie. Et ça lui permet aussi d'avoir en instantané toutes les informations de son cheptel. C'est une vraie vitrine du dynamisme de l'agriculture réunionnaise, aujourd'hui de l'élevage, mais les journées qui vont se dérouler entre le maraîchage et la canne à sucre, c'est vraiment faire le tour, démontrer la force de l'agriculture et l'engagement de ses acteurs, mais aussi surtout le travail qui est fait par les agriculteurs. C'est un rendez-vous important pour le monde agricole réunionnais. Les rencontres agrofertiles sont en effet des moments d'échange privilégiés entre les agriculteurs et les différents acteurs de la recherche. L'occasion pour ces derniers de présenter les avancées de leurs travaux dans de nombreux domaines. C'est le moment où on n'a pas forcément les solutions, les réponses à tout. Mais c'est les moments où on restitue, voilà où on en est. Vous nous avez passé une commande, voilà où on est la recherche, où on est l'expérimentation, où sont les travaux. C'est aussi un temps où on présente des nouveaux outils, des outils numériques, des outils tractés. Tous ces nouveaux outils pour faciliter la vie des agriculteurs, pour gagner en productivité, mais au final, pour répondre à une question, comment répondre aux besoins des consommateurs de la Réunion, mieux répondre à leurs attentes en termes de qualité, de quantité et de durabilité de l'agriculture, parce que l'agriculture est un enjeu stratégique à La Réunion. Sur une île, c'est important d'avoir une agriculture forte. Ces rencontres sont là pour conforter cette agriculture. Une agriculture locale qui tend à devenir de plus en plus durable, grâce notamment à l'utilisation de matières organiques pour la fertilisation. C'est en effet l'un des objectifs du projet Convert, qui développe actuellement le co-compostage à la ferme.
Qu'est-ce qu'on entend par co-compostage? Alors ici, c'est principalement un mélange pour faire du compost avec le broyat de déchets verts qu'on récupère avec Ileva et les effluents d'élevage, donc des éleveurs. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange les différentes matières. Donc, on essaye de voir alors quelle quantité on apporte de effluents d'élevage, quelle quantité on apporte de broyat de déchets verts, comment on fait le processus de compostage, comment on met en andin, qu'est-ce qui se passe, comment on suit la température, etc. Donc, on essaye vraiment de mettre en place le processus, de tester différents process. Et ensuite, on essaye d'arriver à un compost qui satisfait les agriculteurs en termes de caractéristiques agronomiques, etc. Ça permettra de s'affranchir un peu des engrais importés. On a quand même beaucoup de ressources ici pour amender nos sols, autant les utiliser et les valoriser. Ça sera en plus écolo finalement. Dans le domaine de l'arboriculture, le CIRAD développe depuis quelques années des porte-greffes de manguiers adaptés aux diverses conditions de culture. Donc ça, c'est deux plants greffés, donc greffés de deux façons différentes. Donc c'est des plants qui sont constitués d'un porte-greffe, qui constitue en réalité le système racinaire de l'arbre et sur lequel on a greffé, on pourrait dire collé, la variété dont on veut récolter les fruits. Donc par exemple ici, c'est la variété José qu'on a greffé dessus. En fait, les travaux qu'on mène sur les porte-greffes font suite à une demande de producteurs de mangue à La Réunion qui voulaient que le CIRAD identifie des porte-greffes à faible vigueur, donc pour avoir des arbres plus petits, de façon à pouvoir en planter plus à l'hectare, augmenter la densité de plantation et avoir ainsi des rendements plus élevés dans les parcelles de manguiers. C'est l'occasion de sortir de la bulle. Mais on sort souvent de la bulle, ceci dit, parce qu'on a besoin, on ne s'auto-programme pas, jamais. Les questions de recherche qu'on aborde, c'est des questions qui viennent du terrain. C'est des questions qui nous sont remontées par les professionnels, c'est des questions qui sont posées par les agriculteurs. S'il y a des réponses faciles, c'est bien. Mais en général, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Et là, ça nécessite du temps et de regarder et de poser des diagnostics. C'est pas immédiat, quoi. Et là notre rôle à nous, c'est de s'attaquer à des choses qui nécessitent un peu de réflexion, pas mal d'outils de laboratoire ou d'expérimentation sur le terrain. Là, on prend le temps de le faire. Et ça donne cette impression un peu de bulle, mais c'est pas tout à fait exact quand même, hein. On travaille vraiment avec le terrain, hein.